Amis Bélier, bonjour. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, à la coupe du tarot, nous avons le 6 de coupe, donc un petit peu de nostalgie, et nous avons le jugement. Alors, le jugement, ça peut être un renouveau, ça peut être un verdict, ça peut être une réponse que vous attendez. On va voir. Alors, voilà. On va faire un tirage en 9 cartes. Vous pouvez avancer en rapide, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, c'est parti pour le tirage sentimental. Donc, à la coupe, nous avons toujours ce 6 de coupe qui correspond à de la nostalgie, une situation que vous avez connue par le passé et auquel vous repensez. Alors, premier tableau. Dans ce tirage, nous avons le 8 d'épée, nous avons le battleur et la lune. Alors, ce que je peux vous dire, 8 d'épée, donc si vous êtes dans cette situation, évidemment, vous vous sentez un petit peu attaché par des liens, avec des épées autour de vous, mais ça, c'est plutôt mental, hein. Vous vous sentez un petit peu prisonnier, peut-être dans une situation évidemment sentimentale. Et donc, on va voir un petit peu plus loin. Donc, à côté, vous avez le battleur. Alors, très bonne carte, puisque ça représente la carte numéro 1. Et ça représente le magicien. Vous avez tous les outils en main pour vous libérer de cette situation et démarrer une nouvelle histoire. Alors, avec la lune, vous avez un petit peu de... Alors, la lune, c'est souvent quelque chose de caché. Vous avez de l'intuition, ça décuple un petit peu l'intuition, la lune. Mais toujours est-il qu'il y a une situation qui n'est pas claire, hein. Donc, on va voir pourquoi à la suite. Deuxième tableau, vous avez la reine de bâton, l'empereur et le 10 de pentacle. Alors, un couple, hein, deuxième volet, un couple avec cette reine de bâton et cet empereur. Donc, reine de bâton, ça peut être bélier, lion ou sagittaire. Et l'empereur, bon, il n'a pas forcément un signe précis. L'empereur, c'est le roi des rois. C'est une figure très autoritaire. Hein, il sait ce qu'il veut, l'empereur. Hein, il a une force de conviction. Il est très autoritaire et il peut avoir aux côtés de lui une reine de bâton. Donc c'est un couple, hein. Et apparemment 10 de pentacle, ça inaugure une vie plutôt heureuse avec une abondance financière, un mariage, des enfants, une certaine sérénité. Donc alors, est-ce que c'est cette image-là que vous voudriez avoir dans votre vie ou est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas trop. Troisième volet, on parle du cavalier d'épée, du 2 de pentacle et de la maison de Dieu. Alors, peut-être que vous étiez dans une situation assez stable, hein, avec cette reine de bâton et cet empereur. Il y avait un certain équilibre financier. Ça avait l'air d'être assez stable. Et malencontreusement, il y a un cavalier d'épée qui est arrivé là-dessus. C'est le plus rapide, hein, des cavaliers. Cavalier d'épée, alors les épées, c'est surtout signe d'air, hein, comme Verseau, Gémeaux et Balance. Donc un cavalier qui arrive rapidement, hein, quelque chose ou une situation qui arrive et qui vous demande un petit peu avec ce 2 de pentacle
de jongler un petit peu. Hein. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop comment faire pour tout rééquilibrer. Et on parle un petit peu de la maison de Dieu, hein, donc une déconstruction qui arrive brutalement. Donc alors que rien ne laissait présager, si ce n'est ce 8 d'épée, rien ne laissait présager qu'il y allait y avoir une union qui allait être peut-être un petit peu mise à mal par cette tour qui arrive et qui évidemment implique un manque d'équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui se rompt, il y a quelque chose qui s'écroule un peu dans votre vie. On va voir pourquoi. Alors, on va mettre une carte quand même sur ce 8 d'épée. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce 8 d'épée dans lequel hein, c'est un petit peu de la déprime. Hein. Pourquoi ce 8 d'épée? Bah oui, 4 d'épée, donc vous restez un petit peu replié sur vous-même. Hein. Y a une situation qui vous a mise à mal et là, ça vous demande un petit peu de retrouver votre équilibre, mais en restant un petit peu seul. Ensuite, vous avez le 8 d'épée, donc quelque chose qui arrive rapidement, comme ce cavalier d'épée. On va mettre une carte au niveau de l'empereur au milieu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'empereur? Il est avec une reine de coupe, cet empereur. Il avait pourtant sa reine de bâton et là maintenant il est avec une reine de coupe. Donc est-ce que c'est une triangulaire? On ne peut pas le savoir. Et là on parle du cavalier d'épée. Donc là effectivement c'est la roue de la fortune. On dit que les choses évidemment ont tourné, hein, les choses ont bougé. Et que là, du coup, cette tour est arrivée pour un petit peu détruire ce qui était debout. Et là, on parle du page d'épée. Alors, le page d'épée, il a cette faculté d'avoir des bonnes idées, puisqu'il s'instruit, il consulte pas mal de choses. Et donc, il essaie de trouver une solution qui lui demande quand même beaucoup une recherche d'équilibre. Hein. C'est pas triste parce qu'on le voit dans ces deux figures, on le voit avec la roue de la fortune, hein. La personne, elle est en équilibre, et ce 2 de pentacle, la personne, elle jongle aussi. Donc là, vous recherchez une solution pour tout rééquilibrer. Hein. On voit qu'avec ce page d'épée, on voit que vous cherchez une solution. Et alors, avec ce 2 de pentacle, on vous dit 8 d'épée. Ah, ce 8 d'épée qui était au début du tirage. Vous n'arrivez pas à vous défaire de ces liens. Il y a quelque chose qui est venu. Alors là, on sort encore le roi d'épée et le 10 de coupe, qui était pourtant une belle carte. Donc là, effectivement, vous êtes très 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 angoissé. Il y a un roi d'épée qui survient. Un roi d'épée, c'est surtout Verseau, c'est signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Et qui vous amène ce 10 de coupe. Hein. Bonheur conjugal, bonheur en famille, bonheur tout court. Hein. Plus belle carte, une des plus belles cartes. Donc voilà pour les tarots, hein. Y a une situation qui est un petit peu mise à mal. On va peut-être voir avec les oracles qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Là, c'est plutôt une vie de couple, hein, qui est un petit peu perturbée. On va voir un petit peu avec l'améthyste. Alors, à la coupe, nous avons amour véritable et une pause. Alors, effectivement, hein, on voit bien dans le jeu du tarot, vous avez connu vraiment une belle période. Et là, il y a quelque chose qui vient perturber
cet équilibre conjugal. Alors, on va faire un tirage de 9 cartes avec l'améthyste, voir un petit peu les énergies sentimentales. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons l'attraction. Voilà. Carte centrale, on vous parle d'élévation. On parle de succès, tous les espoirs sont permis. On parle d'addiction, attraction, addiction. On parle d'un bélier, taureau, gémeaux. Et on parle du bonheur, la vie en rose. On parle d'une union. On parle de doute. On parle d'attente. Et on parle de, on dit non. Alors c'est un petit peu ce qu'on voyait au niveau du tarot, hein. Une union où tous les espoirs étaient permis. Il y avait un beau soleil et tout d'un coup des doutes. À une période au printemps où il y a eu une élévation, mais on parlait quand même toujours de bonheur. Et malheureusement, avec le temps, il y a eu de l'addiction et il y a eu une situation qui a été un petit peu mise à mal, puisqu'on dit sous le bonheur, on dit non. Voilà, donc apparemment, peut-être du doute et de la déception avec ce tirage. Alors, on va le croiser avec l'oracle Love You. Et c'est quelque chose qui a été, qui traîne depuis le printemps. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment donné. On a vu qu'il y a eu... voilà. Alors... Vous pouvez accélérer hein, si c'est trop long. Voilà. Alors, on parle de rencontre. Carte centrale, nous avons amitié, relation ambiguë. Alors, compromis, solution, relation, lien karmique. On parle du printemps, hein, ça revient l'histoire du printemps. On parle d'un homme. C'est ou le consultant ou la personne, pour vous mesdames, que vous aimez. Et on dit qu'il y avait un lien d'amitié, mais c'est une relation un peu ambiguë. Sur le bonheur, on parle de succès, épanouissement, réussite totale. Alors, effectivement, vous avez quand même une relation qui se passait bien. Et tout d'un coup, vous avez eu un coup de cœur et peut-être parmi vos amis. Et là, du coup, eh ben, ça a engendré un petit peu de jalousie et de manque de confiance dans votre couple. Et là, on vous dit non. Et après, ben, vous faites des sorties. Vous avez envie de sortir, de changer un petit peu votre quotidien. Voilà. Donc, on voit qu'il y a eu, donc, dans votre couple, il y a eu certainement un petit peu de déception, puisqu'on parle de compromis, de solution, de terrain d'entente. Et après, on voit de l'amitié et des sorties. Donc, est-ce que vous avez eu besoin de changer d'air et de partir? Pourtant, on vous dit que votre couple, c'était une relation comprenant un lien karmique. Hein.
Donc, c'était quand même quelqu'un qui était avec vous. Mais on parle d'amitié et on parle de coup de cœur, hein. Donc, succès, épanouissement, réussite totale. Alors, il y a peut-être deux situations, hein. Pour ceux qui étaient en couple, eh bien, bon, vous avez une période de vide et bon, vous avez dû faire des compromis. Pour les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans votre entourage amical et ça aboutit sur un succès, un épanouissement, une réussite totale. Il y a vraiment eu un coup de cœur avec quelqu'un qui était parmi vos amis. Et par contre, pour ceux qui étaient en couple et avec qui ça n'allait pas, ben, il y a eu quand même de la jalousie qui s'est installée. Jalousie et manque de confiance, hein, malgré les compromis qu'il y avait eu. Et après, vous avez eu un besoin de partir, de faire la fête, on dirait, hein, de vous changer de cadre. Voilà, donc pour ce petit tableau, oui, il y a une situation où pourtant vous êtes heureuse dans votre ménage, et puisqu'on parle d'union et de bonheur total, hein, mais il y a eu des doutes au printemps, il y a eu une situation qui vous a fait basculer, et du coup, vous avez essayé de vous rapprocher de quelqu'un, d'un ami peut-être, sur lequel vous avez eu un coup de cœur. Alors, on va vous sortir maintenant quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Alors, j'ai même envie de faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu est-ce que cette situation qui est un petit peu trouble, est-ce qu'il y a une nouvelle version? Hop. 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 Et hop. Voilà. Alors, on parle de dilemme, choisir. Ah, voilà. On parle de plaisir, détente, les vacances. On parle de solitude. Badinage, flirt. Être blessé et souffrir. On parle de jeunesse. On parle de même longueur d'onde, donc avec un coup de cœur, hein. On parle de vent de changement et de belles pensées. Alors, je pense qu'encore une fois, là, on parle un petit peu des célibataires, hein, qui partent en vacances et qui sont un peu seuls et qui réfléchissent un petit peu à un choix à faire, hein, peut-être entre deux personnes. Par contre, pour les couples, on parle de... Il y a une blessure, hein, tristesse, peine et pleurs. Vous avez été blessé dans votre relation et du coup, vous êtes... pourtant, vous disiez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais il y a quand même un vent de changement, hein. Vous pensez à quelqu'un d'autre, on va dire, hein. Même si vous êtes en couple, vous êtes plus axé sur les sorties, le badinage, le flirt, hein, vous êtes un petit peu immature, hein, dans votre comportement parce que peut-être que vous avez une lassitude dans votre couple, on va dire. Et de temps en temps, même si vous êtes en couple, vous sentez seul. Et pour les célibataires, eh ben, écoutez, voilà, c'est les vacances, vous partez, vous avez peut-être un choix à faire. Il y a du flirt et de la séduction. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur lequel vous serez sur la même longueur d'onde. Donc, il y a un vent de changement et du coup, ça vous fait rêver et vous avez des belles pensées. Donc, pour les célibataires, apparemment, il y a de bonnes choses à venir. Amis Bélier.
Alors là, on va sortir 2-3 cartes du grand oracle. Voir si ça se confirme. Le grand oracle, voilà. Alors, on va faire 3 cartes pour les célibataires, puisque là, apparemment, le jeu est scindé, hein, célibataire et couple. Voilà. Alors, 3 cartes pour nos célibataires. Et 3 cartes pour les couples. 1, 2 et 3. Voilà, on parle d'amour. Alors, les célibataires, eh ben, écoutez, vous rencontrez certainement quelqu'un. Il y aura une promesse au bout, hein, avec cette belle bague. On parle de tendresse. Donc, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui tous les espoirs sont permis. Il y aura de la tendresse et vraiment une proposition d'union à la fin aussi. Pour les couples, on parle d'une nouvelle rencontre. On parle d'illusion par contre, hein, donc peut-être que... et on parle de chance, voilà. Donc attention pour ceux qui sont en couple et qui convoiteraient une autre personne, apparemment attention aux illusions, hein, essayez de conserver votre couple pour éviter que la chance se tourne, hein, parce que... voilà, si vous étiez dans un couple où c'était un lien karmique, où tout allait bien, hein, coup de cœur, enfin oui, votre couple avait l'air d'être assez solide, hein, on le voyait dans le tarot, mais effectivement, il y a quelque chose qui est venu perturber tout ça, et ceux qui sont en couple ont peut-être eu une période une période un petit peu instable où ils ont pensé aux fêtes, aux sorties, à rencontrer quelqu'un, à flirter. Bon, voilà, hein, ça peut arriver dans une vie de couple où on s'égare de temps en temps. Voilà pour cet oracle. On va finir par le Line of Love d'Irene Rust. Alors, on coupe. Alors, pareil, on va mettre 3 cartes pour les célibataires. Et 3 cartes pour les couples. Voilà. Et là, on parle d'équilibre. Alors, pour les célibataires, il y a la chance qui vous sourit. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça va rester secret. Et vous aurez quand même une décision à prendre. Hein. Vous allez peut-être réfléchir sur cette nouvelle rencontre et vous aurez un choix à faire à la fin. Pour les couples, alors rencontre, il faut lâcher prise. Hein. Il faut communiquer. Si vous aviez un problème de couple, on vous dit de communiquer. Et on vous dit de communiquer pour retrouver la joie de vivre et votre chance. Hein. De peut-être de ne pas rompre rapidement avec votre couple parce que il peut y avoir un passage à vide. Et là, vous pouvez repartir sur une meilleure communication. Voilà, amis bélier. Donc, je vais vous sortir aussi 3 cartes de la réponse angélique. Qui vous permettra, si vous avez une question, vous allez choisir une carte et j'espère que la réponse vous plaira. Alors, première carte, voilà, deuxième carte, troisième carte, voilà. On vous dit pas le bon moment. Ah. Alors, première carte. Choisissez une nouvelle direction, de grands changements positifs, la deuxième, et la troisième, on vous dit oui. Alors, pour ceux, voyez, qui avaient des problèmes de couple, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Pour les célibataires, on vous dit peut-être de grands changements positifs. Et pour les deux, on vous dit oui, une bonne perspective sentimentale.
Voilà, amis Bélier, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, les abonnements sont gratuits. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, au revoir.